de l'occasion pour vous souhaiter la bienvenue au nom de la Fédération ivoirienne de Rocotrel, au nom du président Ouattara Kolo et à tout son comité directeur. Tchoumi, Lapta, Nimle, ok, bonne chance, que le meilleur. Bonjour à tout le monde, bonjour à toute l'assistance. Présentement, nous avons deux athlètes qui sont sur le tatami. Ils vont faire des simulations pour vous montrer un peu comment fonctionnent les règles de notation, comment la beat note et puis les différentes règles du combat. D'abord, nous allons commencer par les coups que les adversaires donnent l'un à l'autre. Le coup de poing au corps compte 1 point. Le coup de poing au corps donne 1 point. Direct. Un coup de poing direct au corps donne 1 point. D'abord, l'arbitre fait la vérification des différents équipements que l'adversaire, les deux combattants doivent porter avant le combat. Et ils vont faire un sedai, qui est un défi que les deux athlètes se lancent avant de commencer le combat. Maintenant, l'arbitre attribue les différents points qui est noté sur 3. Il peut donner selon son appréciation. Donc, présentement, les deux athlètes vont faire une simulation. Un coup de poing au corps donne 1 point. Un coup de poing au corps dans le plastron donne 1 point. Un coup de pied à la tête donne 2 points. Voilà, et lorsqu'il y a projection, qu'un adversaire, un combattant se retrouve au sol, présentement, ça fait 3 points pour son adversaire. Le plastron bleu a 3 points. Même si ce n'est pas lui qui a fait le geste, que l'athlète se retrouve à terre, ça lui fait 3 points. Voilà. Donc, et lorsque les coups sont confus, ce n'est pas noté. Coup de poing partout sur la tête, ça fait 2 points. Coup de poing au corps, ça fait 1 point. Voilà. Ok, lorsqu'il y a combat et que les deux adversaires se retrouvent au sol, on annule le point. Personne n'a de point. Voilà. Lorsque les deux combattants s'accrochent, comme c'est le cas, voilà, le rouge a 3 points. Maintenant, si les deux s'accrochent et qu'ils se retrouvent au sol, présentement, ça fait 0 point. C'est nul, il n'y a pas de point dans ce cas.
Ok, merci. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais de prime abord traduire mes félicitations au comité d'organisation, la commission technique et tous ces maîtres de salle qui ont mis en œuvre toutes les stratégies pour la tenue de cette Coupe de la Fédération. Qu'il me soit également permis d'exprimer notre gratitude à la Croix-Rouge qui nous accompagne toujours pour la couverture médicale de nos différentes compétitions. Remerciements également à tous ces hommes de médias qui nous accompagnent à chacune de nos activités. Et également, merci à tout ce public, à tous nos sympathisants. Permettez-moi de nommer Maître Gbané. Merci, cher maître, d'être là. Merci de nous apporter votre soutien. Nous venons d'annoncer les couleurs pour cette nouvelle saison. Pour ce qui est des compétitions, vous comprendrez certainement que les défis à relever sont nombreux. Parce qu'au niveau international, nous avons 3 compétitions majeures. Celui du Maroc qui se tiendra dans 45 jours. Et celui du Vietnam qui se tiendra certainement au mois de juillet. Et le dernier tournoi, la dernière grande compétition, le championnat du monde qui se tiendra en Algérie au mois de novembre. Comme dit tantôt, nous venons d'annoncer les couleurs pour les compétitions et je voudrais particulièrement remercier et féliciter tous ces athlètes. Nous avons pu observer des athlètes motivés qui frappent aux portes de l'équipe nationale. Ce n'est vraiment pas évident et je n'aimerais pas être à la place de ceux-là même qui vont finaliser la sélection pour les différentes compétitions. En tout cas, recevez nos remerciements et félicitations pour ces beaux moments que nous venons d'observer. Ça augure certainement des lendemains meilleurs pour ce qui est de la fédération. Je voudrais encore féliciter tous ceux qui seront admis pour les phases finales et traduire mes encouragements à tous ceux qui aujourd'hui ne seront pas qualifiés pour les phases finales. Que cette non-qualification-là soit pour vous une source de motivation, une source pour vous amener à vous surpasser afin d'être certainement parmi les qualifiés, les finalistes d'une autre compétition et pourquoi pas être en sélection. Seul votre travail vous conduira à la réussite, à la félicité. Et se donner rendez-vous d'ici à 2 semaines pour les phases finales. Merci à toutes et que vive le Vaucotrienne.
kilos. Je suis Niamie Afoué Ghislaine Laurette, élève de la Sousse, catégorie moins de 56 kg. Aujourd'hui s'est tenue au Casa de Deux Plateaux la phase éliminatoire du championnat qui porte le nom de notre défunt maître Kofi Minonji. Le combat a été rude parce que chacun s'est bien préparé avant de venir ici. Maintenant, nous voulons inviter toute la population à venir nous soutenir massivement car la phase finale se tiendra ce samedi 14 mars à Abobo Baoulé, précisément au marché. Nous invitons tout le monde à venir nous apporter leur soutien parce que si nous nous battons, c'est pour la nation ivoirienne car nous sommes fiers d'être ivoiriens. Merci. Moi, c'est Olive. Je suis de la catégorie moins de 65 kg du club Saint-Augustin. Je suis... Bon, la manche éliminatoire des compétitions a eu lieu aujourd'hui. Vraiment, elles ont été rudes, c'est vrai. Mais nous nous battons tous pour pouvoir défendre l'honneur de notre maître qui est M. Minonji Kofi, défunt. Cette compétition lui a été décernée. Et pour la même occasion, moi je compétis. Je me bats aussi pour pouvoir intégrer l'équipe nationale. Bonjour, moi c'est la tête Gwali Willa Abdraman du club Renaissance Club d'Abangourou, catégorie moins de 60 kg. Bon, selon moi, franchement dit, c'était un peu difficile. Voilà, parce que ce n'est pas chaque jour qu'on fait cette compétition-là. Bon, en fait, moi, j'irai à Bangourou. Voilà, c'est là-bas je vais me préparer pour la grande finale qui se tiendra le 14 mars au complexe Abobo. Voilà, en tout cas, franchement, nous donnerons tout pour avoir la première place. Oui, ici c'est la Croix-Rouge. Bon, on était là pour la couverture médicale pour le championnat. Ce matin, nous n'avons eu que 2 cas. 2 cas, bon, c'était pas trop grave, on a réussi à secourir ça. Puis bon, tout va bien. Oui. Donc pour jusqu'à là, bon, ben, le malade qu'on avait reçu, c'est juste des douleurs qu'il avait au niveau des côtes. Mais bon, tout est rentré dans l'ordre, hein, avec un peu de massage, un peu de vessie de glace, tout est rentré dans l'ordre. Donc ça va. Merci. Il faut noter qu'il s'agit de la première compétition du calendrier fédéral, compétition qui servira de test de sélection pour l'entrée en équipe nationale, outre les différentes missions de détection qu'il y a eu au niveau du territoire national. C'est vrai, vous constaterez certainement quelques lourdeurs du fait de la reprise. C'est la première compétition, il faut comprendre les jeunes gens, mais nous avons un calendrier à respecter. D'ici à 45 jours, nous partirons donc pour le tournoi international du Maroc. Et au mois de juillet, nous aurons le tournoi international du Vietnam. Et enfin, au mois de novembre, nous aurons le championnat du monde qui se tiendra en Algérie. Donc les jeunes gens sont motivés, vous avez pu le constater. Je pense que la commission technique et les différents
entraîneurs feront le nécessaire pour parfaire les différents gestes techniques que nous avons pu observer et apprécier. Et c'est le lieu également pour nous de nous tourner vers la tutelle pour que cette saison, la Fédération ivoirienne de Vaucotrienne puisse voir au moins ses compétitions à l'international validées et financées. Déjà, il faut noter que notre passé récent parle à notre faveur. Et chez nous, l'équipe nationale, c'est un programme bien détaillé de formation. Bientôt, certainement, nous allons vous dévoiler ces différents programmes. C'est des regroupements souvent de 20h à 5h du matin. Et je pense que d'ici à 45 jours, les jeunes gens qui partiront pour le Maroc seront fin prêts. Et comme on le dit chez nous, Vaucotriennes, nous savons toujours remporter des médailles. Bien sûr, c'est l'occasion pour nous de féliciter tous les finalistes et d'encourager ceux qui n'ont pas pu se qualifier pour cette édition et que leur non-qualification soit pour eux une source de motivation qui va les amener à beaucoup plus travailler. Et pour terminer, nous voulons encore une fois nous tourner vers la tutelle pour dire que bientôt nous irons au Maroc pour le tournoi international du Maroc et que nous souhaiterions que pour cette saison, contrairement à la saison précédente, que la Fédération ivoirienne de Vaucotrienne puisse voir ses compétitions à l'international financées. Parce qu'au Vaucotrienne, c'est quand même plusieurs médailles à l'international. Je suis Marie-Thérèse Boguifo, première vice-présidente chargée du développement de la discipline Vaucotrienne et responsable des équipes nationales. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec la compétition de la Fédération 2020, qui est en réalité une grande mobilisation autour de notre programme annuel. Et vous avez vu la qualité des combats. Depuis notre CAN, c'est la grande rencontre aujourd'hui. Ces jeunes gens, il faut les mobiliser pour les différentes activités, les différentes compétitions de la fédération. Déjà, la semaine prochaine, nous avons la compétition technique des tout jeunes, c'est-à-dire des jeunes pratiquants. La semaine d'après, nous aurons les finales de cette compétition. Cette compétition se présente aussi comme une présélection pour notre première compétition internationale Mohamed VI qui aura lieu en avril. Nous nous sommes laissés avec la CAN 2019 où le niveau était très bon. Ils ont eu la responsabilité de maintenir le niveau. Et aujourd'hui, nous les avons vus très en jambes, très animés, très enthousiastes. Et ils ont conscience des enjeux à venir. Ils sont déjà sélectionnés pour la CAN. On les avait appelés à l'époque les jeunes loups. Sélectionnés des autres compétitions. Et nous avons un phénomène chez nous. On peut être sélectionné et ne pas pouvoir participer à la compétition internationale pour laquelle on a été préparé. Parce que nous avons des problèmes de ressources. Donc tous ceux-là, quand ils se retrouvent, je vous dis que c'est une véritable bombe. Parce que le problème, il faut leur donner. Il faut leur donner des occasions, il faut leur donner des plateformes pour qu'ils s'expriment. Et c'est à ça que nous travaillons en ce moment.